Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon du dégustateur dans laquelle je vais vous parler du thème du vieillissement du vin. Parce que vous savez, c'est un thème un peu récurrent. En général, quand on a des bouteilles, ce qu'on cherche à faire, c'est à les stocker, à les mettre dans sa cave quand on a une cave pour les faire vieillir, avec cette idée que quand on fait vieillir un vin, il devient bon. Il y a une phase où le vin s'améliore, on dit qu'il se bonifie au cours du temps. Et le problème avec cette idée de dire qu'un vin devient bon quand il vieillit, c'est qu'il faut savoir ce qu'on entend par le terme vieillir. Faire vieillir un vin, est-ce que c'est le faire vieillir 1 an, 3 ans, 5 ans, 15 ans ou au-delà? Et en fait, cette durée de garde, cette durée d'évolution du vin, elle va dépendre du type de vin que vous dégustez. Et donc, dans cette petite leçon, c'est du vieillissement du vin dont je voudrais vous parler. Je voudrais vous présenter de manière simple donc, comment évolue un vin au cours du temps et quels sont les facteurs qui font qu'il va tenir au cours du temps. Alors, le truc clé à comprendre, à avoir en tête, c'est cette courbe-là. J'ai fait un joli dessin, vous la voyez. Donc, il y a en ordonnée, c'est la qualité, en abscisse, c'est le temps, et puis on a une courbe en cloche. Voilà, donc la courbe est toute simple, voilà, je vous la montre rapidement, c'est une courbe en cloche. Et ça, c'est important d'avoir en tête que le vin, comme n'importe quel organisme vivant, suit cette courbe d'évolution. Vous, moi, nous, quand on évolue au cours du temps, on a aussi cette courbe, la jeunesse, l'âge adulte, enfin la jeunesse, on va dire, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, l'âge adulte, et puis ensuite la vieillesse. Donc on a tous une courbe en cloche qu'on va suivre comme n'importe quel organisme vivant. Et puis il faut avoir en tête que finalement, le vin, c'est un produit vivant qui évolue au cours du temps. C'est pour ça qu'on peut se permettre de le garder des années dans sa cave, parce que c'est pas il ne va pas être fixe au cours du temps, sinon ça n'aurait aucun intérêt de le faire vieillir, et il va également suivre cette courbe d'évolution. Donc pour le vin, sur cette courbe, on parle de jeunesse, alors ouais, je montre bien ici, jeunesse, voilà, maturité, apogée et le déclin. Et donc notre but comme dégustateur, ce serait quand même le top, ça serait de déguster à chaque fois les vins quand ils sont à leur apogée. Ça veut dire qu'on a attendu suffisamment longtemps pour qu'ils évoluent dans leur structure, dans leur profil gustatif, donc en bouche et au nez, et leur profil d'arôme. Et on n'a pas attendu trop longtemps, parce que si on attend trop longtemps, le vin est sur le déclin. Donc voilà, ça c'est la première chose à avoir en tête, c'est cette courbe en cloche que va suivre n'importe quel vin, comme c'est la courbe que va suivre n'importe quel organisme vivant, et comme c'est la courbe qu'on va suivre au cours du temps nous-mêmes. Donc le truc à se poser, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'un vin va tenir au cours du temps? Qu'est-ce qui fait que je vais avoir un vin qui va avoir une courbe d'évolution qui va être, alors je vais la dessiner en dessous, voilà, donc je dessine rapidement, regardez. Là, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir un vin qui va vieillir, donc qui va avoir un bon niveau d'apogée et qui va vieillir pendant longtemps? Et qu'est-ce qui fait qu'on va avoir un autre vin qui va suivre la courbe en pointillé, c'est-à-dire qu'il va atteindre plus vite son apogée, son niveau d'apogée va être plus bas, donc il ne va pas atteindre le même niveau de qualité que le vin avec la courbe continue, et puis il va décliner plus vite. Et en fait, vous avez plusieurs facteurs dans un vin, plusieurs paramètres qui font que le vin va pouvoir vieillir. Donc je vous les ai notés ici. Donc ce qui fait qu'un vin peut vieillir, c'est d'abord, en termes de profil gustatif, son niveau d'acidité. L'idée à avoir en tête, c'est que l'acidité, c'est un antioxydant. Ça préserve le vin de l'oxydation. On fait parfois l'analogie pour donner un peu une image. Vous prenez un avocat que vous coupez en deux, quand il s'oxyde, il noircit. Par contre, si on met du jus de citron, on apporte de l'acidité et on le préserve de l'oxydation. Bon, ça permet d'avoir de manière imagée se souvenir que l'acidité, c'est quelque chose qui permet de préserver le vin au cours du temps. Et puis les tanins. Donc les tanins, cette substance végétale qu'on a dans les vins rouges et qui fait que la langue accroche au palais, ce sont également des antioxydants qui sont un facteur de conservation et de tenue du vin au cours du temps. Mais on pourrait avoir un vin très acide et très tannique, c'est pas pour ça que ça ferait néanmoins un bon vin de garde. Parce qu'il y a autre chose qui doit avoir ce vin pour vieillir au cours du temps, ce sont des arômes. Et les arômes, alors je vous l'ai mis ici, ils doivent être à la fois complexes et concentrés. Donc il faut une certaine concentration et une certaine complexité en termes d'arômes pour justifier une évolution au cours du temps. Et tous ces arômes que vous avez dans le vin vont s'oxyder. L'oxygène qui passe à travers le bouchon va faire que le vin va évoluer et ces arômes vont évoluer également.
Et donc, il y a les arômes qui doivent pouvoir évoluer et ensuite un certain niveau d'acidité ou un certain niveau de tanin qui permet de préserver le vin et faire en sorte que sa courbe d'évolution soit la plus grande possible. Donc ça, c'est la première idée à avoir en tête. Qu'est-ce qui fait que le vin vieillit? Donc ça, c'est ce que je vous ai présenté, c'est ce qui fait qu'un vin, on va dire, peut vieillir. Et maintenant, ce qu'il fait évoluer au cours du temps, c'est l'oxygène. C'est par l'influence de l'oxygène que le vin vieillit. Je crois que j'ai déjà cité cette phrase plusieurs fois dans des podcasts, c'est une phrase de Pasteur. C'est-à-dire que quand vous avez de l'air qui est en contact avec le vin, ça le fait évoluer. Ceci dit, dans votre cave, votre bouteille, elle est bouchée, si tout se passe bien, mais même à travers le bouchon en fait, c'est le nez du vin. Nous, notre organe de respiration, c'est notre nez. Pour le vin, son organe de respiration, c'est son bouchon. C'est-à-dire, c'est ça qui va faire la séparation entre la phase liquide, entre le vin, et la phase gazeuse. Donc, au travers du bouchon, il y a des échanges gazeux qui se font. Et ces échanges gazeux font que le vin évolue au cours du temps et qu'on a de nouveaux composés aromatiques qui sont créés. Et puis que ces arômes de fruits frais qu'on pouvait avoir au début dans le vin jeune vont devenir un petit peu plus mûrs, un petit peu plus secs. On va éventuellement voir ensuite des arômes tertiaires, des arômes de sous-bois, d'humus, de champignons, des arômes d'automne qui vont apparaître dans le vin. Donc voilà pour la courbe de vieillissement. Alors maintenant, vous voyez les deux courbes que j'ai tracées, ça veut dire que si je vous ai dit que l'acidité, les tanins, la concentration d'un vin fait qu'on va avoir un meilleur potentiel de garde, ça veut dire que de manière générale, quand je compare deux vins de deux gammes différentes, le vin, alors c'est un peu un raccourci, mais c'est pour comprendre l'idée, plus haut de gamme a généralement plus de concentration et un meilleur potentiel de garde. C'est un peu un raccourci, mais je vous donne un exemple. Si je vous donne un Chablis générique, donc Chablis d'appellation régionale, Chablis c'est l'appellation, le cépage c'est le chardonnay et on est dans le nord de la Bourgogne, et que je vous donne un Chablis grand cru, le Chablis grand cru aura plus de concentration, plus de complexité déjà initialement, on aura un raisin plus mûr et ce surplus en fait, de maturité va donner plus de concentration et un meilleur potentiel de garde au vin. Et alors, ce qui justifie aussi ces deux courbes, c'est pas seulement le vin, donc c'est pas seulement le niveau d'acidité, de concentration, etc. C'est aussi les conditions de conservation que vous avez. Et là, du coup, ça dépend de vous, les conditions, ça dépend de votre cave. Donc il faut une bonne cave, une hygrométrie, donc un taux d'humidité, un niveau d'hygrométrie qui soit suffisant, autour de 70%, une température fraîche, pas de choc thermique, de l'obscurité, pour que le vin puisse vieillir lentement. Puis là, vous allez peut-être me dire, bah ouais, mais du coup, si j'ai une cave un peu pourrie, s'il fait chaud dans ma cave, je mets un grand vin dans la cave, est-ce qu'il va évoluer plus vite? Et dans ce cas-là, ça me permettrait de le déguster plus rapidement. Alors, c'est vrai dans un sens, mais il faut éviter de faire ça, et je vais vous dire pourquoi. Si vous avez un grand vin, ce qui est normal quand vous avez une bonne cave, c'est qu'il suive, on va dire, cette évolution. Mais ce même vin, si vous le mettez dans une cave qui n'est pas qualitative, avec des chocs thermiques, des variations de température importantes, etc., il va plutôt avoir ce type d'évolution. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le déguster plus vite parce qu'il va plus vite atteindre son apogée, mais il ne va pas atteindre le même niveau de qualité qu'il aurait atteint s'il avait vieilli lentement. Parce que la phrase clé à avoir en tête, c'est « qui vieillit lentement vieillit bien ». Un vin doit vieillir lentement pour bien vieillir. Et finalement, on peut encore faire l'analogie avec nous. Il faut faire en sorte de vieillir lentement pour bien vieillir. Voilà pour cette petite leçon et je vous dis à demain pour la prochaine.